Pouvons nous asseoir. Alléluia. Alléluia. Je veux vous entendre. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il me donne d'être au milieu de nous. Hein? Pas au milieu de vous, au milieu de nous. Donc, chaque fois que je viens à la compassion, je me sens à la maison. Alléluia. Pas seulement parce que le pasteur, c'est mon grand frère, mais c'est parce que j'aime l'atmosphère qu'il y a dans cette église. Alléluia. J'aime l'atmosphère qu'il y a dans cette église. J'aime l'atmosphère. Je tiens à remercier le pasteur Marcelo pour la confiance. Bien qu'il ne soit pas là, il m'a quand même permis de me tenir devant vous et de parler de la part du Seigneur. Je crois que Dieu va faire du bien à quelqu'un. Alléluia. Je crois que Dieu va faire du bien à quelqu'un. Si vous avez vos Bibles, je vous demanderai de les ouvrir dans le livre de Marc 10, à partir de 29 jusqu'à 30. Et puis nous lirons dans 2 Corinthiens 4, à partir de 16 à 18. Et puis nous allons finir avec Philippiens 1, à partir de 21 à 25. Nous allons lire au nom du Seigneur. Nous commençons par Marc 10, à partir de 29. Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère, ou son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres avec des persécutions, dans le siècle à venir, la vie éternelle. » 2 Corinthiens 4 à partir de 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous ne regardons point, non aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Philippiens 1 à partir de 21. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair et je suis persuadé, je le sais, je demeurerai et je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Nous pouvons nous rasseoir. J'aurais besoin de mon fil, s'il te plaît. Le thème du message d'aujourd'hui, c'est vivre avec la pensée de l'éternité. Alléluia. Vivre avec la pensée de l'éternité. Tu peux prendre un bout, tu me donnes un bout. Je veux nous donner une illustration. Vous savez, quand on prêche, les gens retiennent facilement quand il y a des images. Alléluia. Dans l'image que je veux nous donner ici, vous allez garder ça toute votre vie. Vous savez, lorsque nous vivons sur la terre, nous avons des ambitions, n'est-ce pas? Quelqu'un veut devenir médecin. Certains peut-être veulent construire des superbes maisons, d'autres veulent voyager dans le monde entier. Nous voulons être élevés, devenir grands sur la terre. Nous voulons construire, je ne sais pas moi combien de maisons, combien de voitures. Mais tout ce que nous faisons, s'il faut mesurer sa longueur par rapport à l'éternité, c'est seulement ça. Seulement ça. Même quand je fais ça, je ne dis pas la vérité. Ça veut dire quoi? Si tu vis sur la terre pendant 100 ans, je te donne 100 ans, tu te maries, tu as des enfants, tu as des petits-enfants, tu as des maisons, tu voyages, tu deviens le plus grand des plus grands, le plus riche des plus riches, le milliardaire des milliardaires. C'est seulement ça. C'est seulement ça. Mais après la vie sur la terre, il y a tout ça. Tout ça, tout ça, tout ça.
Le comble, c'est que les chrétiens, quand ils parlent de gloire, ils parlent de l'élévation, ils se concentrent sur ça. Alors qu'ils ont la vie éternelle. La dimension d'élévation dans notre vie doit aller au-delà de ça et considérer tout ceci. La plupart des messages de l'Église se tournent autour de ça. On veut savoir comment devenir grand, comment devenir ceci, mettre grand sur la terre. Est-ce que tu veux savoir comment devenir grand au ciel? Parce que la vie sur la terre ne traîne pas, ça ne traîne pas. C'est seulement ça. Il y a des gens, oh non Seigneur, je n'ai pas eu la voiture, j'abandonne. Tu abandonnes tout ça à cause de ça. Oh non, je ne me suis pas marié, tu abandonnes tout ça à cause de ça. Et lorsque j'utilise cette image, je vous assure que je suis très loin de la vérité. Parce que quand tu compares l'éternité par rapport au temps, c'est même un petit point. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Alléluia. Lorsque le psalmiste parle de la longueur de la vie, il dit que nous sommes comme un souffle. C'est tout ce que nous sommes. Lorsqu'il parle de notre vie, il dit que nous sommes comme une vapeur. Ça apparaît et puis ça disparaît. Parce que dans la dimension d'éternité, 1000 ans, c'est comme un jour. Ça veut dire quoi? Toi, si tu meurs à 100 ans, tu n'as même pas vécu un jour dans l'éternité. Toute ta vie, ce n'est même pas un jour. Ce n'est même pas un jour. Mais en venant sauver, tu as la vie éternelle. Ne détruis pas l'éternité pour un jour, pour moins qu'un jour. J'ai fait des recherches. Il y a l'animal qui vit le moins long sur la terre, vit un jour. On l'appelle l'éphémère. Est-ce que vous imaginez? Il naît, il se marie, il fait des enfants en un jour et puis il meurt. Est-ce que tu peux considérer sa vie? Un jour. Qu'est-ce qu'un jour sur ma vie de 100 ans? Quand Dieu regarde ta longueur, il dit c'est rien. Mais le comble, c'est que les chrétiens sont concentrés seulement sur ces choses-là. Mariage, élévation en moins d'un jour dans l'éternité. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, je suis venu nous dire comment vivre avec la pensée de l'éternité. Alléluia. Lorsque je demande, est-ce qu'il y a un frère ici? Mon frère, quel âge as-tu? Tu as 24 ans. Vous savez que le frère a menti. Vous savez que le frère a menti. Normalement, il n'a pas 24 ans. Nous sommes chrétiens, nous croyons que la vie de l'homme commence dans le ventre des mamans, n'est-ce pas? Nous croyons que quand tu avortes un bébé d'une semaine, tu as avorté, tu as tué quelqu'un, n'est-ce pas? Ça veut dire, mon frère, tu as 24 ans et combien de mois? Il faut ajouter les mois. Mais pourquoi, quand je lui demande son âge, il ne me parle pas de sa vie dans le ventre de maman? Parce qu'il estime que 9 mois, c'est rien par rapport à l'âge de sa vie. Quand tu penses à l'éternité et que tu vas regarder tes années sur la terre, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et pourtant, dans le ventre de maman, tu étais quelqu'un. Tu étais en train de manger, tu étais en train de vivre. Mais quand tu compares cela à la vie dehors, tu dis c'est rien. C'est rien non seulement en longueur, mais aussi en qualité. Quel genre de vie? Tu es seulement dans les ventres en train de tourner. Tu tournes. Mais maintenant, quand tu sors, tu peux courir, tu peux danser. Pourquoi? La qualité de la vie dans l'éternité ne peut pas être comparée à la qualité de la vie sur la terre. Alléluia. Vous savez, c'est pour ça qu'il dit, les souffrances du temps présent ne peuvent pas se comparer à la gloire à venir. Et quand je regarde mes souffrances sur la terre, je ris. Alléluia, c'est rien. Même Jésus, lorsqu'il a regardé la croix, la Bible dit qu'il a méprisé l'ignominie. Pourquoi? Il avait la vision sur la gloire. Qu'est-ce que les souffrances du temps présent? Quand tu mets ça dans une balance, la gloire à venir. Ah Seigneur, la gloire à venir. La gloire. Et puis, oh non, on a un empiaca. Oh non, je n'ai pas mangé. Oh non, c'est quoi? Est-ce que tu peux comparer ça à l'éternité? Église de Dieu, revenons aux valeurs de ce que nous sommes. Nous avons la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle. Nous devons vivre en conséquence. Il faut s'affectionner aux choses d'en haut. Là d'où tu viens. Là d'où tu viens. Nos légères afflictions du moment présent produisent en nous, au-delà de toute mesure,
Un poids éternel de gloire, parce que nous ne regardons pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Oh, dans la dimension de l'éternité, plus une chose est visible, moins elle a de la valeur. Plus tu vois, moins il y a de la valeur. Dans Hébreu 11, la Bible dit que tout ce qui a été créé à partir des choses invisibles. Ça veut dire quoi? La source est invisible. Ce que tu vois, c'est rien par rapport à ce que tu ne vois pas. Plus une chose est visible, plus, vous savez, si quelqu'un meurt, rien de visible ne peut partir avec toi. Pourquoi? Dans le monde d'éternité, les choses, les richesses de la terre, c'est rien. Alléluia. Tu ne peux pas amener l'argent parce que là-bas, c'est rien du tout. C'est visible. Ce sont les choses invisibles. Notre richesse invisible, elle dépasse notre richesse visible. Alléluia. Vous savez, lorsqu'un enfant est dans le ventre de sa mère, 1 mois, bon, l'enfant aime beaucoup le ventre de maman. 2 mois, ok. 3 mois, l'enfant aime. Il est tout petit, il bouge. 4 mois, il est là. 5 mois, 6 mois, il commence à grossir. Petit à petit, il est en sécurité, mais il n'aime plus. Hein? Parce qu'il ne peut pas bouger comme il veut. 7 mois, et puis il commence à être mal à l'aise. 8 mois, il ne peut pas bouger comme il faut. 9 mois, l'enfant arrive à une phase où il tourne. Il prend sa tête, il met ça en bas. Il commence à mettre la pression sur maman. Il dit, maman, je dois sortir d'ici. Je suis déjà prêt. J'ai atteint la maturité. Maintenant, je dois commencer une nouvelle vie. Une église, l'un des signes de la maturité dans la vie d'un chrétien, il devient comme Paul. Il dit, je sens une pression en moi. J'ai envie de partir. Pour moi, c'est mieux de partir. J'ai envie de partir. L'un des signes de maturité dans l'église, c'est que tu sens que la terre devient rien. Tu as envie de partir. Une fois, il y a une des sœurs de l'église qui devait se faire opérer. Je lui ai dit, je vais la voir à l'hôpital. J'ai dit, ma chère, quand tu vas aller là-bas, et que si tu vois la mort, tu n'auras pas envie de revenir. Parce que quand tu vas voir la gloire, tu n'auras pas envie de revenir. Mais il faut que quelque chose puisse te lier à la terre pour que tu reviennes. Elle est partie, on l'a opérée, c'est une grosse opération. Et puis elle est partie. Elle a dit qu'elle était dans un beau jardin avec un homme. Elle sentait la paix, elle parlait avec cette personne. C'était bien, elle voulait rester. Et puis elle s'est souvenue des paroles du pasteur. Elle a dit, le pasteur m'a dit que si je n'ai rien pour revenir, je vais rester ici. Alors elle a dit, si je reste ici, ma petite soeur, elle va vivre comment? Vraiment, elle a besoin de moi et tout le reste. Et puis l'homme avec lequel elle était lui dit, tu n'es pas encore prête, tu peux rentrer. Et puis elle dit, quand elle est rentrée, c'était au moment où l'anesthésie était finie et on n'avait pas encore mis les nouveaux. Vous imaginez l'atterrissage? Elle est rentrée dans le corps, elle a crié, bienvenue sur la terre. Sur la terre, il y a des pleurs, sur la terre, il y a des larmes, sur la terre, il y a des douleurs. Mais là, dans l'éternité, il n'y a plus de larmes, il n'y a plus de douleurs, il n'y a plus d'inquiétude. L'éternité! Il n'y a rien de comparable, l'Église de Dieu. Nous avons la vie éternelle. Rien de comparable. Paul dit, j'ai envie de partir. Mais pour vous, je reste. Ça veut dire quoi? Je suis prêt pour partir. Mais la seule raison qui me maintient sur la terre, c'est la mission. L'Église, normalement, elle doit comprendre que la seule chose qui nous maintient sur la terre, c'est la mission. Parce que Dieu veut sauver les perdus à travers nous. C'est la seule chose. On n'est pas ici pour manger, pour boire, pour acheter des maisons, pour voyager. Non. Nous sommes là pour que d'autres soient sauvés. C'est ça la raison. Sinon, qu'est-ce qui se passerait? Quand un homme serait sauvé, il partirait directement. Mais si nous restons, ce n'est pas à cause des maisons. Parce que les maisons qu'on a sur la terre, c'est rien par rapport aux maisons là-bas. Alléluia. Les mariages sur la terre, c'est rien par rapport avec le mariage avec Jésus. C'est parce que nous avons une mission. Nous avons une mission. Nous avons une mission. Nous avons une mission. J'ai envie de partir. C'est mieux pour moi de partir. Mais je reste parce que ce n'est pas mieux pour moi, c'est mieux pour vous. Est-ce que vous me comprenez? Je reste parce que c'est mieux pour vous. Mais moi, je veux partir. Église de Dieu,
Est-ce que tu es prêt à partir? Est-ce que tu te prépares à partir? Le ventre de maman, c'est l'endroit où tout se prépare. Le bonnet que tu as, la calvitie que tu as alors que tu es jeune, c'est dans les ventres de maman. C'est là où les gènes ont travaillé. Alléluia. Si les gens avaient la capacité de rentrer dans les ventres de maman et changer certaines choses, beaucoup feraient des changements, n'est-ce pas? Mais on ne peut pas rentrer. Tu es dehors, tu es dehors. C'est pour ça que les gens font la chirurgie esthétique. Mais j'aimerais te dire une chose. Au ciel, ce n'est pas possible de faire la chirurgie esthétique. Hey. Mais ce que tu seras au ciel dépend de comment tu vis maintenant. Tu es dans le ventre de maman. Tu es dans le ventre de maman. Le ciel se décide maintenant. Ce n'est pas un hasard. Ça dépend de toi. On n'aura pas le même rang au ciel. On sera différent. On n'aura pas les mêmes corps au ciel. On sera différent. Mais tout se joue maintenant. Ta manière de vivre détermine comment tu seras là-bas. Est-ce que tu te prépares? Est-ce que tu te prépares? Paul, dans 1 Corinthiens 9, 26, il dit, « Moi donc je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Je n'ai pas envie d'arriver devant. Tu as emmené beaucoup de gens au ciel, mais toi, on te rejette. Il dit, je vis, je sers Dieu sur cette terre, mais je ne veux pas manquer l'éternité. Parce que rien sur la terre ne peut se comparer à l'éternité. Rien. Alors, lorsque un homme pense à l'éternité, comment il doit vivre sur la terre? La première illustration que j'aimerais nous donner, c'est l'image du pèlerin ou du voyageur. Vous pouvez lire dans 1 Pierre 2, 11 et puis 1 Pierre 1, 17. Je veux lire. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Sur la terre, nous sommes des passagers. Ce n'est pas chez nous. Ce n'est pas chez nous ici. On est en train de passer. Nous sommes des passagers sur cette terre. Nous sommes des étrangers. Lorsque Israël était dans le royaume perse, il pouvait dire qu'il y a au milieu de nous un peuple qui a d'autres coutumes. Ils ne se conforment pas à notre coutume. C'est-à-dire qu'on a des étrangers au milieu de nous. Église de Dieu, les païens doivent voir que nous sommes différents. Ils doivent voir que nous avons des coutumes différentes. Nous avons des accoutrements différents. Nous parlons différemment. Pourquoi? Nous ne sommes pas d'ici. Un jour, même Pierre, quand il trahissait Jésus, son langage le trahissait. Alors que ses paroles étaient en train de trahir Jésus, mais son langage le trahissait. On dit, mais toi, tu es comme eux. Tu parles comme lui. Un étranger, tu auras du mal à te cacher. On est étranger sur la terre. Si je demande à mon frère, frère, tu es d'où? Toi, tu es d'où? Tu es d'où? Kassai. Depuis l'élection, Bozobo Mango est sauté, hein? Vous savez, c'est ça le problème de l'église. Quand je lui demande quelle est son identité, il me dit qu'il est du Kassai. Si je lui dis quelle langue tu parles, il va me dire qu'il parle Chiluba. Parce que Miko Chiluba est un succès. Mais en réalité, c'est quoi? Il ne réalise pas qui il est. Parce que moi, si tu me demandes, tu es d'où? Moi, je suis du ciel. Pas je suis né d'en haut, tu comprends? Je suis né d'en haut. Quand une personne est née de nouveau, elle naît d'en haut. Ça veut dire quoi? Ton identité n'est pas par rapport à là où tu viens, par rapport à ton sang. C'est par rapport à ce que tu es spirituellement. Les chrétiens sont conscients de l'identité de leur corps, mais ils ne sont pas conscients de l'identité de leur esprit. Il faut dire, moi je suis d'en haut. Alléluia. Je suis citoyen du ciel. Sur la terre, je suis un passager, mais il se fait que j'habite dans une tente du Kassai. Ton corps c'est une tente, mais ce n'est pas toi. Ton corps c'est une tente, ce n'est pas toi. Tu es d'en haut. Tu es d'en haut. Ton frère c'est Jésus. Ton frère c'est Jésus. Tu parles un langage différent parce que tu es d'en haut.
Tu es d'en haut. Il dit, soyez différents. Ne soyez pas comme les autres, soyez différents. Vous savez, moi je vis à l'étranger. Je suis à Cape Town. Là-bas, la plupart des gens, ils ont ma couleur. Quand je ne parle pas, les gens croient que je suis de là-bas. Donc des fois, vous savez, des fois être différent, c'est des persécutions. Regardez, moi j'aime rester calme. Comme ça, ils croient que je suis l'un d'entre eux. Ils sont gentils avec moi. Ils sont gentils avec moi. Quand ils me posent des questions, je souris. On dit, ah, il est timide. Non, je refuse des persécutions du fait d'être étranger. Je vais me conformer à eux. Ah, mais la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il y a des chrétiens qui refusent leur identité parce qu'ils ont peur de la persécution. Un jour, je voyageais, arrivé à l'aéroport. Je me souviens, je ne sais pas si je donne souvent cet exemple. J'ai vu un jeune homme bogard musulman qui pouvait commencer à faire Al-Akbar devant tout le monde. Il n'avait pas honte, il n'avait pas honte. Il était fier de son identité de musulman. Mais les chrétiens sont des agents secrets de Jésus. Ils cachent leur identité. Non, Jésus n'a pas besoin des adorateurs secrets. Il veut des adorateurs qui sont publics. Ils n'ont pas honte. Il veut des adorateurs témoins. Je n'ai pas honte de Jésus. Je n'ai pas honte de mon identité. Quel que soit le prix, quel que soit ce que ça me coûte. Je suis chrétien. Je suis chrétien. Je suis chrétien, chrétien. Je suis chrétien. Je suis chrétien. Alors des fois, quand ils me posent des questions, je reste calme. Mais quand j'ouvre la bouche, on me dit, toi, tu viens d'où? Parce que mon langage me trahit. Pourquoi? Je suis d'ailleurs. Oh, je prie que notre langage nous trahisse. Ah, je prie que notre accoutrement nous trahisse. Et je répète, hein, je prie que notre accoutrement nous trahisse. Que tout ce que nous faisons trahisse notre identité. Je suis un pèlerin. Sur la terre, je suis en train de passer. Il y a un évangile qui a été prêché qui a amené les chrétiens à aimer trop la terre. Vous savez, la terre, c'est comme le Titanic. Elle est maudite. Elle est en train de couler. Elle va être détruite. Mais comment tu peux t'attacher à quelque chose qui est déjà maudit, qui sera détruit? Dieu a fait quelque chose de nouveau pour toi. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. C'est là, c'est là. Alléluia. La deuxième image, c'est celle d'un ambassadeur. Dans 2 Corinthiens 5:20, on dit que nous faisons office d'ambassadeur sur cette terre. Vous savez, un ambassadeur n'est pas là pour parler de lui. Il est là pour parler de celui qui l'a envoyé. Un ambassadeur n'est pas là pour être connu. Il est là pour faire connaître celui qui l'a envoyé. Un ambassadeur n'a pas d'agenda propre. Il exécute l'agenda de celui qui l'a envoyé. Il n'est pas là pour se représenter. Il représente le royaume qu'il a envoyé. Frères et sœurs, comprends que partout où tu vas, tu es un ambassadeur du royaume. Tu es un ambassadeur du royaume. Vous savez, en vivant à l'étranger, j'ai appris une chose. Souvent, les Américains, ils ont cette éducation. Un Américain n'insultera jamais son président avec toi. Jamais. Pourquoi? Parce qu'il comprend qu'il est l'ambassadeur de son pays. Tu peux insulter son président, il va rester calme. Il ne va pas parler avec toi. Parce qu'il comprend que l'ambassadeur là-bas, ce n'est pas seulement celui qui est dans le bureau là-bas. Chaque Américain est ambassadeur partout où il est des États-Unis. Alors, je fais un travail parmi mes frères congolais. Je dis, frère, l'image qu'on aura des Congolais dépend de l'image qu'un seul Congolais donne ailleurs. Ailleurs. Mais la maladie de nous, c'est que nous insultons les uns les autres. Nous sommes jaloux les uns les autres. Et nous donnons une mauvaise image de notre pays. C'est la même chose avec les chrétiens. Un seul chrétien qui fait des bêtises nous salit nous tous. Il trahit la race de ses frères. Il y a des gens qui n'auront jamais l'occasion de rencontrer ton pasteur. Le seul pasteur qu'ils ont, c'est toi. Mais quelle est l'image que tu donnes? Comment tu représentes Jésus? Comment tu représentes Jésus? Oh, mes sœurs, Jésus à moi aussi. Représentez bien quoi? Représentez ambassadrice Jésus. Représente Jésus, celui qui t'a envoyé. Un Jésus jeune, un Jésus vieux, un Jésus marié, un Jésus étudiant, un Jésus travaillant à la douane. À la douane, contribution. Un Jésus policier, un Jésus qui est en train de faire le travail de roulage. Comment tu représentes le royaume? Ce que j'aime avec l'image de l'ambassadeur, c'est quoi?
Autant le pèlerin n'a pas besoin de beaucoup de biens. Vous savez, quand vous allez ici, l'ambassade des États-Unis, partout où vous allez dans le monde, l'ambassade des États-Unis, c'est une ambassade très imposante. C'est à l'image du pays. C'est à l'image. Quand Dieu t'utilise comme un ambassadeur, il te donne la provision nécessaire pour la mission. Je te dis, quand Dieu t'utilise comme un ambassadeur, il veut faire respecter son royaume. Alléluia. Il y a des signes qui t'accompagnent. Il y a une autorité qui t'accompagne. Il y a des finances qui accompagnent parce que tu représentes le royaume du roi de rois, de maître de l'univers. Par moments, quand je prie à Dieu, je dis, Seigneur, moi, tu sais, l'argent, je ne cherche pas trop. Mais Seigneur, à cause de ton nom, quand même, j'ai dit, je suis ambassadeur du royaume. Montre que je suis ambassadeur du royaume, du roi des rois. Alléluia. Il faut faire savoir comment toucher le cœur de Dieu. Je dis, Seigneur, je ne suis pas pèlerin maintenant, je suis ambassadeur. Mais il y a une particularité dans la vie de l'ambassadeur. Il n'achète pas beaucoup de choses dans les pays où on l'a envoyé. Même s'il est riche, non. Il va investir où? Dans son pays d'origine. Pourquoi? Il sait qu'il a un mandat bien limité. Notre temps sur la terre est limité. Aucun d'entre nous ne sait combien d'années il lui reste. Aucun. Alors, pendant que tu as envie, investis là où tu vas passer l'éternité. Parce que ici, ce n'est pas chez toi. Même si tu es riche, ici, ce n'est pas chez toi. Comment un homme peut avoir 11 maisons, 12 maisons, 12? Mais quand tu meurs, qui va rester avec? Il y avait un professeur à l'université à l'époque, à Unikin. Quand il s'habillait en rouge, la voiture était rouge. Bleu, la voiture bleue. Les voitures, ça s'abîme. Maintenant là, je vous ai dit, ce qui est visible n'a pas beaucoup de valeur. C'est ce qui est invisible. Il faut apprendre à transformer les visibles en invisibles. Il faut transformer les choses temporelles en biens éternels. Je suis un ambassadeur. L'autre image que le Seigneur nous donne, en tant qu'ambassadeur, fais un effort d'être utile à celui qui t'a envoyé. Alléluia. Sois utile, sois utile. Fais tout pour le Seigneur. L'autre image, c'est l'image du fermier ou du laboureur. Psaume 126, à partir de 5. Ceux qui sèment avec larmes, moissonnent d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la gerbe, quand il porte la sémence, revient avec allégresse quand il porte les gerbes. J'aimerais vous dire une chose, la terre, c'est un lieu de s'aimer. Le ciel, c'est le lieu de vraie récolte. Vous savez, quand tu veux voir la justice de Dieu, ne t'arrête pas à la terre. Il faut que tu vois l'éternité aussi. Parce qu'il y a certains chrétiens, quand ils meurent, tu te poses des questions. Alléluia. Dieu te dit non, tu regardes seulement aux choses visibles. Essaie de regarder l'éternité, tu vas voir ma fidélité. Alléluia. Il faut voir. La Bible déclare que si c'est seulement sur cette terre que vous espérez en Christ, vous êtes les plus malheureux des hommes. La justice de Dieu, on ne la voit pas seulement par rapport au temps, mais il faut aussi voir l'éternité. La terre, on s'aime. On s'aime. Je vous ai dit, on ne sera pas pareil. Vous savez, au ciel, le corps nouveau qu'on aura brillera, mais brillera différemment par rapport aux choses que nous aurons fait sur la terre. Il y a des gens au ciel, ils vont briller comme ces lampes. D'autres vont briller comme des projecteurs, mais il y a des frères qui vont briller comme des bougies. Ça n'a rien à m'occuper. Rien. Bougie, mais au ciel. Ah non, j'aimerais servir Dieu parce que je sais que mon éternité, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Beaucoup de gens, ils sont comme Ésaü. Ils hypothèquent leur éternité. Ils hypothèquent leur destinée pour les choses de maintenant. Hypothèque pas ton éternité pour les choses de la terre. Le diable est prêt à te donner tout ce que tu veux s'il peut prendre ton éternité. La Bible dit, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Ça veut dire quoi? Quand je mets toutes les richesses du monde, toutes les élévations, les gloires dans une balance, et puis je mets l'âme d'une seule personne, les gloires de la terre, c'est rien du tout. La terre et ce qu'elle renferme n'a pas la valeur de ton âme. Alors n'hypothèque pas ton éternité pour un mariage, pour une voiture qui va passer. Tu y as quelque chose de précieux, le diable veut te le voler. Tu es comme un enfant. Tu as un diamant en tes mains, mais tu échanges le diamant avec un bourbon. Mais le diable connaît la valeur de ce que tu as.
Dis, je préfère manquer le bonbon. Je sais que j'ai le diamant. Je sais que j'ai le diamant. J'ai le diamant. C'est maintenant. Tu fais 5 ans à l'université. On t'appelle toute ta vie avocat. Avocat. Oh, qui tu es? Oh, je suis avocat. Hein. Comment tu es devenu avocat? 5 ans à l'université. Oh, qui tu es? Je suis docteur. Comment tu as fait? Ça dépend. 7 ans, 9 ans à l'université. Tu deviens. Mais pendant que tu es en train de s'aimer, tu pleurais. Mais pendant ce temps-là, ton ami est en train d'aller dans les boîtes de nuit. Maintenant, tu te demandes qui tu es? Je ne sais pas. Pourquoi? Quand les autres s'aimaient avec l'arme, toi, tu jouais. C'est ce qui va arriver aussi au ciel. Alors que les autres servent Dieu, ils s'investissent dans les choses de Dieu. Toi, tu es un paresseux. Tu es un paresseux. Tu seras étonné des choses. Dieu est juste. Il est juste. Il y a un temps pour la récompense. Il y a un temps pour la récompense. L'autre image, c'est l'image du bâtisseur. 1 Corinthiens 3. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour le fera connaître, parce que se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Si l'œuvre de par quelqu'un bâti sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé comme au travers du feu. Je vais en parler plus le vendredi. Mais ce que je veux que tu notes, c'est quoi? Lorsque nous allons nous présenter au ciel, ton salut te permet d'entrer. Mais l'œuvre que tu as faite te permet d'avoir une récompense. Mais avant que Dieu ne puisse récompenser nos œuvres, il va les tester. Je vais en parler le vendredi. Parce que comme ça, tu sauras qu'est-ce que Dieu utilise pour tester l'œuvre de chacun. Parce que si ton œuvre est détruite, il n'y a aucune récompense. Tu as fait 25 ans pour rien. Et Jésus. En train de chanter, en train de servir, mais quand on teste, ça dit, il n'y a rien ici. En train de donner même les offrandes. Tu donnes. On teste, ça dit, rien du tout. Jésus. Je vous donne seulement une image. Vous savez, le jour où Jésus était en train de regarder les gens en train de donner l'offrande, il y avait des riches qui donnaient beaucoup, n'est-ce pas? Beaucoup. Et puis il y a une pauvre qui est venue donner très peu. Mais quelle est l'offrande que Jésus a comptée? C'est-à-dire quand les autres, quand on va mettre dans leur compte, il n'y a rien. Sinon, vous n'avez pas donné. C'est de votre superflu, c'est rien. Ça ne compte pas. Parce que Dieu ne regarde pas la quantité, mais ce que ça représente dans le monde invisible. Il a dit, cette femme n'a pas donné l'argent, elle a donné tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle a. Elle a donné sa vie. Elle a donné sa vie. C'est ce que représente ton service qui compte devant Dieu, pas la quantité du service. Paul dit, je n'ai pas envie d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Parce que Dieu regarde la qualité du matériel. Il y a des gens qui servent Dieu avec du bois, mais ils bâtissent. D'autres servent Dieu avec les reins, mais ils bâtissent. Mais il y a des gens qui servent Dieu avec de l'or. Ça, c'est ce qui compte devant Dieu. De l'or. Vendredi. L'autre image, c'est l'athlète. Philippiens 3,12 dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, mais portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours vers le but. Quel est ton but? Saisir le prix de la vocation céleste. Oh, je cours. Il dit, j'ai le regard sur la ligne d'arrivée. Je ne regarde pas à gauche, je ne me compare pas aux autres. Distraction. Je suis concentré parce que j'ai un but. Vous savez, à la ligne d'arrivée, il y a Jésus qui te dit, avance, cours encore, avance. Dans cette course avec Dieu, on n'est pas disqualifié quand on tombe. Ça va arriver. Mais on est disqualifié quand on abandonne. Ça veut dire quoi? Si tu es tombé, relève-toi. Jésus te dit courage, 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 courage. Continue la course.
Et les regards sur Jésus, comme Pierre, quand Jésus l'a appelé de la barque, il a dit, viens. Pierre, tant qu'il avait les regards sur Jésus, il marchait sur les eaux. Mais quand il a regardé au problème, il a commencé à s'enfoncer. Mon frère, ma soeur, et les regards sur Jésus. Vous savez, avec les années dans la foi, il y a des choses qui arrivent. Quand tu te convertis, tu as les regards sur Jésus. Mais quand les années passent, tu commences à avoir les regards sur autre chose. Souci en bon Jésus. Je me souviens, au début de ma foi, alors que je parlais avec des aînés, on parlait de mariage. Alors ils me disaient, chacun disait, non, moi je veux me marier. On me dit, bon, lisons, yo, balakan. Je dis, en tout cas, il y a une chose que j'ai apprise avec Dieu, c'est que ma volonté propre peut empêcher Dieu de faire sa volonté. Alors, moi, je ne sais pas. Je dis à Dieu, je ne veux pas que ma volonté t'empêche de faire ta volonté. Si tu m'as appelé à vivre célibataire, je veux rester célibataire et te servir. Oh, ils ont commencé à se moquer de moi. J'étais sérieux, j'avais donné à Dieu tout. Je disais, Seigneur, prends tout. Quand je lui ai consacré ma vie, j'ai dit, Seigneur, prends tout. Je ne cherchais pas l'argent, je ne cherchais pas le mariage. C'était seulement Jésus. Si tu m'as appelé à te servir célibataire, je suis même allé faire l'école théologique. Je voulais servir Dieu seul. Parce que quand tu es célibataire, tu peux aller mourir même en Afghanistan. Parce que tu es un missionnaire. Je dis, Seigneur, je suis prêt. Mais aujourd'hui, on nous prêche aux gens que le mariage, l'argent. Il y a des gens qui renoncent à l'argent pour l'œuvre de Dieu. Pour l'œuvre de Dieu. Quand on a vu, Hébreux 11, 35, on parle des gens qui ont refusé la délivrance pour recevoir une meilleure résurrection. C'est leur regard était sur l'éternité, au point où les choses de la terre étaient comme de la boue. Paul dit, je regarde tout comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Tout comme de la boue. Mes titres, l'argent, mes ambitions, de la boue. Il n'y a que Jésus qui compte. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, Église? À peine convertis, on a les regards sur nous-mêmes, sur notre ventre, sur nos besoins. On a fait de Dieu un génie qui est dans une boîte qui satisfait nos besoins. Mais on ne veut pas l'adorer, dire, je suis devant toi. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Nous ne voulons pas la croix. Nous voulons la gloire sans la croix. Parce que nous avons peur de la croix. Nous ne voulons pas le chemin de Dieu. Nous voulons nos propres chemins. C'est pour ça que Dieu a du mal à utiliser cette génération. Elle est plus nombreuse, mais la qualité n'est pas très bonne. Elle donne les conditions à Dieu. J'ai les yeux sur la ligne d'arrivée. Église de Dieu, la mission que j'ai pendant ce temps, c'est de ramener tes regards sur l'éternité. Tu as commencé à regarder la terre trop. Regarde le regard sur l'éternité, l'éternité, l'éternité. Les choses de la terre sont passagères. Vous savez, il y a une méthode de brisement que Dieu utilise. Je l'appelle brisement par la gloire. Vous savez, quand tu n'as rien, tu en vis beaucoup. Des fois, Dieu, pour te briser, il va te donner. La voiture dont tu rêves, la conduis là. Après une semaine, elle devient rien du tout. La terre est maudite. Tout ce qui vient de la terre, il y a une insatisfaction qui s'apporte. Je vous assure, une insatisfaction. La plus belle, la voiture de tes rêves, conduis-la. Elle ne sera rien du tout. La maison de tes rêves, entre dedans. 1 mois, 2 mois, ça ne devient rien du tout. C'est la terre, parce que tu es éternel. Seules les choses éternelles peuvent satisfaire ton âme. Tu es éternel, tu es éternel, tu es éternel. Dieu maintient l'insatisfaction afin que tu ne puisses pas commencer à aimer la terre trop. Nous ne sommes pas d'ici. Que Dieu nous aide, que Dieu nous délivre de ces choses qui nous rendent lourds. Que Dieu nous délivre. Nous délivre. Qui nous délivre. C'est étonnant. L'homme riche est venu servir Jésus. Il dit, Jésus, je veux te suivre. Je suis prêt à te suivre. Il dit, ah, tu veux me suivre? Ok, je vais faire de toi un riche. Prends tous tes biens, va donner aux pauvres. Jésus, tu n'as pas besoin de cet argent pour ton ministère. Prends tous tes biens, tout. Je n'ai pas besoin de ton argent, j'ai besoin de toi. Prends tous tes biens, donne-les aux pauvres et toi suis-moi. Ah bien, non. Non, j'ai travaillé toute ma vie pour être riche. Je suis quelqu'un. Tu veux qu'à cause de toi, je devienne nobody. Personne ne me connaît. Je perds ma valeur pour toi. Et l'homme n'a pas pu partir. Pourquoi? Parce qu'il a donné de la valeur à sa position dans la société. Il n'a pas honoré la position en Christ. Je regarde tout comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ.
J'aime mieux avoir Christ qu'être d'être le plus grand roi. J'aime mieux être assis aux pieds de Jésus qu'être assis sur le plus grand trône de ce monde. J'aime mieux. J'aime mieux. David pouvait dire un jour dans tes pas, vivre mieux qu'Émile. Alors qu'il vivait dans un palais. Il avait la richesse, mais il dit non, je préfère aller dans le palais de Dieu. Parce que pour lui, la présence de Dieu, c'est tout pour lui, tout pour lui. Il n'y avait rien qui avait autant de valeur que là où Dieu demeurait. Église de Dieu, que Dieu nous aide. Il nous aide. Lorsque tu es un athlète, tu ne seras récompensé que si tu termines la course. On n'abandonne pas. Je dis, on n'abandonne pas. Ce n'est pas une option. On n'abandonne pas. Même, je pouvais dire à Dieu, même si tu me frappes, je veux continuer à te faire confiance. Même si je suis blessé, je perds mes enfants. Je perds mon argent, je perds ma position, je perds ma santé, mais je veux continuer à te faire confiance. Ça veut dire quoi? Je veux te suivre en marchant. Si je ne peux pas marcher, je veux te suivre même en rampant, mais je veux continuer à te suivre. Parce que j'ai trouvé ce qu'il y a de plus précieux. Lorsque les disciples ont fui Jésus, il a parlé aux 12, il a dit, et vous ne partez pas. Ils disent, à qui irions-nous? À qui irions-nous? À qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie, de la vie, de la vie. À qui irions-nous? À qui irions-nous? Que Dieu aide l'Église. Notre temps sur la terre est limité. Ne joue pas sur le champ de bataille. Ne te balade pas sur la ligne de course. Non. Tu ne sais pas combien de temps il te reste. Cours. Cours dans ta destinée. Ne joue pas avec ton temps. Il y a des gens qui ici, ils sont en train de regarder la télé pendant 5 heures du temps. Ils regardent nos nouvelles à 5 heures du temps. Tu joues avec ta vie. Pendant ce temps, il y a des gens qui prient 5 heures par jour. Arrête de jouer avec ta vie. Un ascète est discipliné. Discipliné. Il ne mange pas n'importe quoi. Il ne dort pas n'importe comment. À cause d'une couronne corruptible. Mais toi, tu fais ça pour une couronne incorruptible. Tu dois avoir plus de discipline que les athlètes. Quand tu regardes Ronaldo, tu dois avoir une plus grande discipline que Ronaldo. Parce que toi, tu fais ça pour une couronne incorruptible. Et Jésus, tu es discipliné. Et ils font ça pour les millions qu'ils ont. Mais nous, on fait ça pour quelque chose de plus précieux. L'autre image, la dernière image que je prends, c'est l'image d'un soldat. 2 Timothée 2 dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Dieu, ce n'est pas seulement notre Père, c'est le chef de l'armée aussi. Si tu es le fils du chef de l'armée, tu vas dans l'armée. Si tu t'envoies, moi je ne peux pas être militaire. C'est faux boulot. Mais je ne savais pas qu'en devenant chrétien, j'étais devenu militaire. Un militaire, même s'il est riche, il est marié, il a des beaux enfants, il aime sa femme, il est romantique. Il peut être là avec ses enfants, on l'appelle. S'il dit non, on l'arrête. Ça veut dire quoi? Quand il vient avec ses enfants, chaque instant est comme le dernier instant. Parce qu'à n'importe quel moment, on peut l'appeler. Et chaque fois qu'il va en mission, il peut ne pas revenir. Il y a des humains qui font ça pour ce pays. Et toi, tu ne peux pas faire ça pour le royaume de Dieu. Nous sommes descendus bas, Église de Dieu. Nous sommes descendus bas. Les gens qui vont bouleverser ce monde, ce n'est pas des petits-fils gâtés de Jésus. Non, ce sont les soldats de Jésus qui vont bouger ce monde. Mais un soldat, sa vie ne lui appartient pas, il appartient à l'armée. Quand Dieu t'appelle, tu ne dis jamais non à Dieu parce que tu es un soldat. Tu ne choisis pas là où il doit t'envoyer. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui rêvent de ministère. Je vais aller prêcher à Paris. Je vais aller prêcher à Washington. Non, Dieu, quand il t'appelle, il peut t'envoyer en Iran. C'est pour ça que vous voyez, l'Église ne fait pas la mission. Il faut le tourisme évangélique. Tourisme évangélique. Ou bien commerce évangélique. Mais ce n'est pas la mission. La mission, c'est là où Dieu nous envoie. Pas nous ne choisissons pas où Dieu nous envoie. Nous ne choisissons pas.
J'ai rencontré un jeune homme, il est très jeune, il doit avoir 23 ans. Un jour, il est venu prêcher dans notre église. Le petit là, il prêchait comme les vieux de l'époque. Je dis, mais cet enfant est bizarre. Comment il a une onction des vieux? Les gens qu'on lit dans les livres. Je dis, comment c'est cet enfant? Je dis, parle-moi de toi. C'est un enfant qui est missionnaire au Soudan. Vous savez, les Soudans avec les désordres qu'il y a. Lui, il est missionnaire au Soudan. Il vient de se marier. Quand je venais au Congo, je l'ai rencontré à Addis Abeba. Lui, il était en train d'aller au Soudan. Et le Soudan veut voter la loi, la charia. J'ai pensé, je dis, Seigneur, c'est un missionnaire, un petit missionnaire. Il est prêt à mourir pour Jésus. Lorsque tu rencontres un homme qui est prêt à mourir pour Jésus, tu vas sentir que tu as le respect pour lui. Il est différent de toi. Tu as déjà rencontré un militaire chrétien, un missionnaire. Parce qu'en réalité, lorsque un homme donne sa vie à Jésus, il est mort. Chaque fois que tu fais ta propre volonté, tu voles ta vie à Jésus. Elle lui appartient déjà. Tu ne dis pas non à Dieu. Même quand dans ton cœur tu pleures. Le christianisme, ce n'est pas une affaire d'émotion. Oh non, j'ai senti la présence de... Non, là, c'est pas la sentir. Oh non, je vais prier. Tu ne vas pas prier. Il te dit, tu pars, tu pars. Même si tu dois perdre ta vie. Perdre tes enfants. Perdre ta vie. Perdre tes enfants. Lorsque le Seigneur m'a appelé à aller servir en Afrique du Sud, vous savez, Cape Town, c'est une très belle ville. Mais c'est tout ce que les Congolais voient. Ils ne réalisent pas la difficulté dans la mission. J'avais un boulot, on avait des économies, on organisait notre vie. Vous vous dites, dans 5 ans, on aura ça, ça, ça. Dieu est venu me dire, Louison, c'est le moment. Arrête tout. Arrête tout. Ma femme venait d'avoir notre premier bébé. Arrête tout. C'est le moment. Je vais vivre comment? J'ai commencé à parler avec ma femme. C'était difficile. Je vais vivre comment? J'ai dit, Seigneur, le Seigneur m'a dit d'arrêter. J'ai arrêté. Les moments difficiles ont commencé parce que quand tu n'as pas de revenus, tu n'as pas de revenus. Mais Dieu m'avait parlé. Ma femme et Dieu m'a envoyé en Afrique du Sud pour faire la théologie. C'est un étudiant, pas de boulot. Parce que Dieu a dit. Ma femme avait un super boulot. Elle a dû arrêter son travail aussi parce qu'elle est mariée à moi. Elle doit me suivre. Nous sommes partis là-bas. On avait une grande maison. J'habitais à Pigeon. Ma véranda peut contenir 100 à 200 personnes. C'était la grandeur de la véranda. Je suis allé me retrouver, on habitait dans la chambre, dans un appartement de quelqu'un. Le Seigneur a parlé. C'est la mission. Il y avait moi, ma femme était enceinte et on avait un bébé dans une chambre. Parce que Dieu a parlé. Dieu a parlé. Nous avons suivi. Alléluia. Nous avons commencé l'église sans un rond, aucune aide, aucun soutien, parce que Dieu a parlé. Et Dieu, quand il t'envoie en mission, il donne toujours la provision. Alléluia. Vous savez, c'est le temps pour l'Afrique d'être missionnaire en Europe. Que Dieu nous aide. Nous avons un missionnaire dans notre église. Il sert Dieu dans un township. Les townships en Afrique du Sud, la maison du pasteur, c'est la dernière avenue avant les Sharks. C'est un coin dangereux. C'est dangereux. Il y a des frères qu'on avait envoyés pour évangéliser. Un, on l'a poignardé. Il est allé évangéliser. On a 2 frères. Il y a 3 qu'on a déjà poignardés à l'église. C'est quand ils vont servir Dieu là-bas. C'est dangereux. Le pasteur a une femme, il laisse sa femme. Chaque jeudi, il va en mission. Il dort dans ce quartier difficile où il y a la xénophobie. Parce qu'il y a des âmes à sauver. Il y a des âmes à sauver. Il est au milieu d'eux. Il sert Dieu là-bas. Église de Dieu, nous devons apprendre à quitter notre confort et aller là où il y a le besoin. Alors, apprenons à quitter notre confort, aller là où il y a les besoins. Nous sommes des soldats de Jésus. Pas des scouts. Nous jouons bébé gâté, alors que le monde est en train de mourir. Dans les églises, il y a trop de serviteurs, alors que le champ est dehors. On veut commencer une église à Kinshasa. Il y a trop d'églises ici. Il faut aller ailleurs. Que Dieu nous aide. La terre est un champ de bataille. Ce n'est pas un champ d'amusement. C'est un champ de bataille. On ne fait pas des jeux. C'est un champ de bataille.
La récréation, on va la vivre là-bas. Mais ici, on est dans un champ de bataille. Champ de bataille. Alléluia. Champ de bataille. Champ de bataille. Quand tu es un soldat, il y a une sorte de médaille qu'on donne aux soldats. On donne des médailles aux soldats quand ils ont des actes de bravoure sur le champ de bataille. Mais il y a des médailles qu'on donne post-mortem. Ça veut dire quoi? On te tue. Et puis tu es récompensé. La plupart des apôtres sont morts en martyrs comme des soldats sur des champs de bataille. Il y a une couronne de gloire pour eux. Alléluia. Il y a une couronne de soldats pour les soldats qui meurent pour la cause de l'évangile. Je prie que Dieu suscite une église de soldats. Pas des scouts. Des soldats. Je vais nous donner quelques exhortations alors que je suis en train de finir. La première, c'est travail pour les choses éternelles. Jean 6, 27 dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car celui que le Père Dieu a marqué de son sceau. Travaillons pour les choses éternelles, pas seulement pour manger, pour s'habiller, pour boire. Travaillons pour les choses éternelles. Travaillons pour les choses éternelles. Nous allons étudier, nous allons au travail pour seulement remplir le ventre, acheter des maisons. Ce sont des choses de ce temps, mais travaillons pour les choses éternelles. La deuxième exhortation, c'est apprenons à investir là où nous allons passer l'éternité. Matthieu 6, 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Tout dans la Bible. Ne vous amassez pas. Je dis, ne vous amassez pas des trésors. Ce n'est pas chrétien d'amasser des trésors sur la terre. Tu es censé transformer ces trésors en richesse invisible. Ce n'est pas normal que tu aies trop de biens sur la terre. Nous sommes comme l'homme riche. Lazare meurt sur notre porte, mais on dit qu'on est élevé. On est élevé. Tu n'es pas élevé, tu es un pauvre. Parce que tu ne sais pas transformer ta richesse en richesse invisible en faisant du bien aux gens. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, où le voleur ne perce ni ne dérobe, car là où est ton trésor, là sera ton cœur. Tu as peur de mourir parce que tu as trop investi sur la terre, n'est-ce pas? Vous savez, plus tu es riche, plus tu as peur de la mort. Hein? Et puis, si vous avez un pierre, vous avez un lieu, vous avez un pierre qui est libéré, oh non, pierre qui est kangi, et ça, rien. Ah, pierre qui est kangi. Oh, pierre qui est la problème, bon, c'est matière. Il y a solo, vous n'avez rien, vous êtes libre. Guerre et bandit, vous avez un goûté. Donc, qui m'a carayé au moko, vous avez l'autre. Il y a moyen de se balater. Pour nous, ça, il faut la salle à cobaler, c'est compliqué. Moi, c'est un gars qui dit, Jésus, tu as ma cambo sabiso. Tu as oublié un nini. Banana, papa Jésus, vous avez fait. Que Dieu nous aide. C'est moi les hommes qui me marquent le plus sont les missionnaires. J'ai des missionnaires de 19 ans qui sont morts pour le royaume. Je suis né en suivant les missionnaires. 19 ans, il donne sa vie. Il était avocat, il laisse le travail d'avocat, il va devenir missionnaire. Il meurt sans rien, mais il est heureux parce qu'il opère à un autre niveau. À un autre niveau, à un autre niveau. Église, Mongo, et le côté. Mongo. Amassez-vous là-bas. C'est pas normal. Comment vous avez demandé à Belé? 10 maisons. Si vous savez, on a 10 maisons. On a investi. Si vous avez aller, pouf, et ça, c'est Kali. Et c'est Kali. Vous savez, quand tu vis avec les Occidentaux, vous savez, ces gens-là, ils n'ont pas beaucoup de voitures. Hein? À cause d'un bon, on a des cars. Il y a rien à moi, bon, on aime soit investir. Mais regarde un Africain, Azimbongo, char automobile. Mais en réalité, l'Occidental est plus riche que lui. Mais il y a ceux-là qui sont trop. C'est ça les chrétiens d'aujourd'hui. Aux-là qui sont trop. Mais là, on a bank account, na compte en banque, na l'autre côté. Ça veut dire qu'on va checker na l'autre là. Au tiers l'autre côté, nous c'est ça là. Parce que là où est ton trésor, là sera ton cœur. Plus tu investis là-bas, tu as envie de partir. C'est comme moi, j'ai beaucoup de choses au ciel, plus que sur la terre. Il y a un moment où on n'a pas ça au Kende. Alléluia. Alléluia. J'ai beaucoup. Ça fait plus de 25 ans que j'investis. Plus de 25 ans que j'investis là-bas.
Plus de 25 ans. Ne me mesure pas par rapport à ce que tu vois. Non. Mesure-moi par rapport à l'invisible, les vraies richesses. Le comble, c'est que tu permets aux gens de te donner la valeur des biens que tu as. Non, tes vrais biens sont invisibles. Si tu es un chrétien, ce qui te donne de la valeur, c'est ton argent. Ozomi ebate. Ozomi ebate. Ce n'est pas ton argent qui te donne de la valeur. C'est ce que tu es, ce que tu as là-bas. Un autre conseil, Luc 16. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand ils viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confie le véritable? Et si vous n'avez pas été ce qui est à autrui, il vous donnera ce qui est à vous. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car il louera l'autre, aimera l'autre, il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Apprenons à convertir notre richesse visible en richesse invisible. Et l'une des bonnes méthodes pour le faire, c'est changer les richesses en âme. Je vous ai dit que quand tu prends toutes les richesses du monde, d'un côté, tu mets de l'autre côté une âme, les richesses du monde ne peuvent pas se comparer à la valeur d'une âme. Mais toi, tu peux changer tes petites richesses en âme. Ça veut dire quoi? Dans le monde spirituel, tu seras plus riche que la terre, les terres et les terres. Comment on transforme? C'est lorsque tu investis ton argent pour les saluts des perdus. On dit quand tu arrives dans les tabernacles éternels, ta richesse t'accueille. Ce sera des hommes. Tu vas trouver un Chinois qui te dit tching, tchong, tchong, tchong. Tu sais c'est quoi? Oh non, bienvenue. Merci. C'est grâce à toi que je suis arrivé ici. Comment? Il dit ton argent a été envoyé dans une mission en Chine. L'évangile a été proclamé. Moi, j'ai pu être sauvé. Merci. Merci. N'utilise pas ton argent seulement pour acheter les téléphones, acheter les unités. Utilise ton argent pour toucher les perdus. C'est comme là, je prêche, quelqu'un peut être sauvé, mais les gens qui ont contribué pour acheter ça, nous partageons la récompense parce que leur richesse est transformée en âmes qui sont transformées. Investissons parmi les perdus. Quand une action évangélique donne, si tu ne peux pas arriver toi-même, donne ton argent, convertis ton argent en âme. Alléluia. Parce que lorsque tu vas aller dans le tabernacle éternel, ils vont te dire merci, 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 merci. C'est grâce à toi que je suis ici. Alors que je suis en train de finir, j'aimerais te poser une question. Qu'est-ce que tu as fait pendant toute cette année qui a une valeur éternelle? Oh non, je me suis marié cette année. J'ai acheté une maison. 3 maisons. J'ai voyagé en Alaska. Je suis allé à Dubaï. Dieu veut compter. Mais jusque là, tu n'as encore rien à dire. J'ai acheté un nouveau pantalon. Une nouvelle montre. J'ai mangé les derniers cris des foufous. C'est toujours rien. Dans les plus beaux restaurants. J'ai mangé dans les plus beaux restaurants. Dieu dit, je t'ai demandé, qu'est-ce que tu fais qui a une valeur éternelle? Qu'est-ce que tu fais? Pendant cette année, tu as fait quoi? Nous avons tous 24 heures par jour, mais nous devons décider comment utiliser ça pour l'éternité. Qu'est-ce que tu as fait tout ce mois-ci qui a une valeur éternelle? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui qui a une valeur éternelle? Nous allons courber nos têtes dans la prière. Vivre avec la pensée de l'éternité. La vie sur la terre, elle est courte. Très courte. Elle est très courte. Elle est très courte. C'est seulement ça. Il y a tout ça. Qu'est-ce que tu as investi? Qu'est-ce que tu fais pour là-bas? Qu'est-ce que tu fais pour là-bas? C'est la question que Dieu te demande aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as investi dans l'éternité? Est-ce que tu occupes la terre inutilement?
Qu'est-ce que tu... C'est la question que Dieu te tend. C'est la question que Dieu te pose aujourd'hui. Je veux que chacun d'entre nous se présente devant Dieu maintenant. Nous allons nous reconsacrer à Dieu.